Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. But you should never fear, there's magic in the air. With Tony in your life, you will notice too, if Tony starts to play her sweet reporter blues, she will catch your eye, she will catch your ear, then she'll disappear. For Tony's made like this, and all that you're left, little as it is just a melody. You may fall in love, but Tony won't stay long. You better take a chance for some sweet romance soon before she's gone. Tony is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. You should never fear, there's magic in the air. You'll go most everywhere just to feel it too. But all that you'll get is just a melody, Tony's sweet reporter blues. Toujours aucun panneau. Avoue que c'est pas normal. Je commence à croire qu'on s'est perdu. Je pense que tu aurais dû tourner à droite il y a plus de 10 km. Oh, génial. Et tu ne me le dis que maintenant. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? À cause de toi, on n'arrivera jamais assez tôt pour voir le départ de cette course. Mais Alain, c'est pour cette raison que je voulais que tu me laisses le volant. Et si moi j'ai insisté pour que ce soit moi qui conduise, c'est que j'avais envie d'arriver entier à la course. Tourne à droite. Ah. Ne bougeons plus. Génial, c'est parfait. Dis-moi, tu n'aurais pas vu Buvolari par hasard? Tony! Oh, sœur Thérèse! Bonjour! Vous n'allez quand même pas nous dire que vous vous êtes lancé dans les courses de moto, vous aussi? Non, je suis venue accompagner les enfants qui voulaient applaudir Monsieur Buvolari. Je veux voir Monsieur Buvolari. C'est vrai que c'est un grand champion. Et c'est vrai qu'il est le plus rapide. Il me laissera peut-être s'asseoir sur sa moto. Oh, vous êtes bien sûr qu'il va venir? Ouais, le voilà. Ouais. Et voilà. Une minute et 27 secondes. Tu as battu ton propre record, bravo. J'ai promis à ces enfants de leur remettre l'argent que je gagnerai. Oh, est-ce que vous auriez encore des problèmes d'argent? Non, mais on a trouvé une merveilleuse maison au bord de la mer qui pourrait héberger les enfants pendant les vacances. Malheureusement, on ne nous a donné qu'une semaine pour trouver l'argent. Mais Monsieur Buvolari nous a offert de nous remettre la récompense versée au vainqueur si jamais il gagnait. Ah!
Oui, c'est très clair. Et si jamais l'orphelinat arrive à trouver l'argent, je perdrai toutes mes chances d'acquérir la propriété. Igor, vous allez faire en sorte qu'un certain Buvolari soit dans l'impossibilité de gagner cette course. Très bien, je m'en occupe, madame. Je ne vais pas permettre à de simples orphelins et un vulgaire pilote de motocyclette de faire échouer un projet auquel je tiens tellement. C'est une vraie merveille. Oh oui. Ah oui, pour un grand pilote comme Buvolari, il faut au moins ça. Je suppose qu'une aussi superbe moto que celle-ci nécessite énormément de travail. Ça, vous l'avez dit, énormément. Il faut du travail, mais il faut aussi pas mal d'argent pour bien l'entretenir. Ouais. Eh bien, figurez-vous que je suis justement venu vous voir pour parler argent. Quel serait votre prix pour faire en sorte que votre ami Buvolari n'ait aucune chance de remporter ce prix? Non mais pour qui me prenez-vous? J'ai jamais mangé de ce pain-là. Ce n'est pas grave. Puisque vous ne voulez pas de mon argent, vous allez m'obliger à trouver une autre solution. Vous, je vous conseille de disparaître. Mais tu parles d'un accueil? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis désolé, mais il y a un drôle de bonhomme qui vient juste d'essayer de m'acheter. Du calme. Ce sont des choses qui arrivent souvent dans le monde des courses, tu le sais très bien. Bah oui, je le sais, mais ce type avait l'air très menaçant et très dangereux. Et vous dites que ce genre de choses se produit souvent? Très fréquemment, oui. Mais tout ça n'est pas très grave. Je vous propose d'aller continuer cette conversation dans un bon petit restaurant. Ah oui, c'est une excellente idée. On se retrouve dans une petite heure. Très bien. Ah, ne t'inquiète pas, ils ne vont jamais jusqu'au bout de leurs menaces. Ah, si c'est vous qui le dites, mais j'aimerais bien pouvoir en être aussi sûr que vous, monsieur Buvolari. Mais... Attention, il vient droit sur nous. Tiens, on dirait la voiture de Madame Rallin. J'ai l'impression que Madame Rallin ne doit pas avoir envie que ce Buvolari gagne la course ce week-end. Ça va? Je peux vous aider? Merci, je crois que ça va aller. J'ai bien essayé de relever le numéro de cette voiture, mais malheureusement, il faisait trop noir. Merci quand même. Et merci de nous avoir proposé votre aide. Mais vous ne seriez pas à Buvolari? Oh, mais je suis votre carrière depuis longtemps. Monsieur Buvolari, je ne pense pas avoir manqué une seule de vos courses. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'être sur mon stand pour la course de demain? Vous êtes sérieux? Écoutez, essayez de venir plus tôt. Et vous pourrez alors me voir m'entraîner. Je viendrai. Excusez-moi, mais ça vous dérangerait pas de me déposer au village en passant? Oh, mais bien sûr que non.
pouvez pas nier que quelqu'un veuille absolument vous empêcher de participer à cette course. Bon, il n'y a rien de moins sûr. Et il y a de grandes chances pour que cet accident ne soit qu'une coïncidence. Mais en tout cas, moi, je crois que cette voiture nous a volontairement foncé dessus pour qu'on quitte la route. Mais non, ce n'est qu'une coïncidence. Je suis persuadé que le but de cette manœuvre était de leur faire quitter la route. Vous ne voulez pas qu'ils participent à cette course, n'est-ce pas? Ça paraît évident. Dites-moi plutôt ce que vous attendez de moi. Je voudrais que vous me procuriez une très bonne moto, que vous payiez ma participation à cette course et que j'ai le premier prix. Et si moi je préférais faire autrement, je pourrais demander à Igor de me débarrasser de vous, par exemple. Je pense que cette solution me reviendrait beaucoup moins cher. Je croyais que vous teniez absolument à ce que ce Buvolari n'ait aucune chance de gagner la course. C'est un bon moyen, non? Bien. Vous avez gagné. Bonjour. Vous êtes prêt, monsieur Buvolari? Mais oui, bien sûr. Les essais vont juste commencer. Je vais essayer de trouver un endroit où je pourrais prendre de très belles photos. Alors, salut! Ils font un bruit d'enfer. Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas grave. Alain! Oh, C'est un drame. Il vient d'arriver un terrible accident à Buvolari. c'est très grave. Est-ce qu'il est blessé? Et j'en sais rien, l'ambulance l'emmène de toute urgence à l'hôpital. Oh. Ah, je vous avais bien dit qu'il fallait prendre toutes ces menaces un peu plus au sérieux, monsieur. Oui, tu as raison. J'aurais dû t'écouter. Est-ce que vous avez réussi à déterminer clairement ce qui s'est passé? Figurez-vous qu'on a volontairement dévissé les écrous qui retenaient la roue avant. Et malheureusement, elle est partie dès le premier virage. Oui. Et là, bam! Entrez. Vous avez de la visite. Faites-les vite entrer. Oh, je sais que je n'aurais pas dû vous les amener, mais ils voulaient absolument vous voir. Oh, ma sœur, vous n'avez pas à vous excuser, ça me fait du bien de les voir. Ah. On espère que vous allez vite guérir. Mais oui, ma grande. Et la moto, est-ce qu'elle a subi de gros dommages? Bah, on aurait pu la réparer à temps si vous étiez en état de prendre le départ. C'est une hypothèse qu'il n'est pas utile d'envisager. Ça ne fait rien, faut la réparer. Il faut bien que quelqu'un gagne le premier prix pour ces petits. Allô, oui, ici la voix de Paris, j'écoute. Ah, bon alors, dis-moi Tony, qui va gagner la course? Je ne sais pas, mais je compte écrire un grand article sur Buvolari. Eh bien, ce serait bienvenu de ta part.
Oh, le patron est encore de mauvaise humeur. Je ne l'entends pas, mais il a l'air fâché. Je t'envoie là-bas pour travailler. Tu n'es pas en vacances, je te le rappelle. J'ai besoin de ton article immédiatement. T'as un crayon et du papier? Oui. Qui c'est qui va gagner? Je sais pas. Tony, regarde, on dirait le neveu de Lagrange sur la ligne de départ. Mais tu as raison. C'est lui! Je le reconnais! C'est lui qui a trafiqué la moto de Monsieur Buvolari. Hein? Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit bien de lui? Ben, il n'arrêtait pas de tourner autour de notre stand hier après-midi. Je sais pas pourquoi, mais il me donnait la chair de poule. Mais maintenant, je sais très bien pourquoi. Et est-ce que vous croyez qu'il a la moindre chance de gagner cette course? Avec cette moto-là? Bien sûr, c'est un vrai bijou. Les autres ne peuvent pas rivaliser avec. Jeff, dans quel état est la moto de Buvolari? Comme neuve, je l'ai complètement réparée. Vous croyez qu'il serait possible de s'en servir pour disputer cette course? De toute façon, il n'y a personne pour la piloter, je vous signale. Je crois que je serai à la hauteur. Oh non, tais-toi, là, ne dis pas n'importe quoi. Oh! Mais ce n'est pas possible. On dirait bien la moto de Monsieur Buvolari. Effectivement, c'est elle. Et vous vous rendez compte, c'est lui qui la pilote. Oh! Attention! Mais c'est de la folie d'avoir fait ça.
Ah, on peut dire qu'il y a que vous pour prendre des risques pareils. En tout cas, j'ai gagné. Mais ça n'était pas prudent. Dans votre état, vous n'auriez jamais dû bouger de votre lit d'hôpital. Je ne pouvais pas ne pas faire ça pour les enfants. Alors, je croyais qu'il était à l'hôpital. Bah oui, d'après la presse de ce matin, il était dans un état plutôt critique. Raté. C'est fini, madame. Bien, monsieur, c'est avec un immense plaisir que je vais vous remettre le magnifique trophée que vous venez de remporter. Je voudrais vous remercier, mais malheureusement, je ne suis pas en état de me lever. Il a demandé à ce qu'on le plâtre sur son siège pour être sûr de ne pas tomber, parce qu'il tenait absolument à gagner cette course. Oui, c'est vrai, j'avais promis aux enfants de faire tout mon possible pour la gagner. Voici votre chèque. Oh. Oh. Eh bien maintenant, les enfants pourront aller passer leurs vacances au bord de la mer. Je vous remercie. Vous êtes vraiment tous formidables. Buvolari est vraiment un grand champion. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que mon article en sera d'autant plus fantastique. Et si Chaillot ne l'aime pas, c'est qu'il ne comprend rien à rien. There is a place I long to see, the lovely city that never sleeps. Some people call it La Ville, yeah. We're going to Paris, me, Tony in Paris. No Santa's in Paris, just adventure in Paris. A great scoop in Paris, excitement for Tony and me. We'll take a romantic stroll, so amazing. And the laughter is just waiting for us. Discover new love track. We'll fly in La Sacre, we'll jazz in the Moulin Rouge. We'll fly to the great night fair. But Tony in Paris.